Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir éliminer votre slice avec l'aide du R10 de chez Garmin. N'oubliez pas que pour avoir les données les plus précises possibles avec le R10, il faut le placer correctement. Pour ça, ce que j'aime faire, c'est de prendre une baguette blanche, une baguette d'alignement toute simple, compter 2 grands pas, ce qui fait à peu près 2 mètres. Je place la baguette d'alignement en ligne avec la ligne de jeu et ensuite j'utilise la ligne rouge qu'il y a sur le R10 que je place au-dessus de la baguette blanche. Je prends 2 pas en arrière pour vérifier que tout est parfaitement aligné avec la ligne de jeu. Maintenant qu'on a positionné le R10 parfaitement derrière la balle, on va aller à l'intérieur de l'application Garmin Golf. À partir de là, on va sélectionner Driving Range, ce qui veut dire practice. On va démarrer la session, on va sélectionner le practice d'en haut. Et à partir de là, Start Session. On va cliquer en haut et là, ça devient hyper intéressant. Garmin, le R10 nous fournit avec plein de données qui ont chacun leur principe, leur intérêt, leur objectif. Il y a la vitesse de club, la vitesse de balle, il y a l'angle d'attaque, mais il y en a 3 qu'on va utiliser pour nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous slicez la balle et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ce slice en draw. Le premier, ça va être l'orientation de la face de club, club face. Le deuxième, ça va être le chemin de club, club path. Et le troisième, ça va être la totale déviation. Ces 3 données vont nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous slicez. Tout est prêt, maintenant il ne reste plus qu'à taper. Je vais utiliser le support du téléphone qui est fourni avec le R10. Génial, je le mets juste sur le sac comme ça me permet de regarder les données en temps réel pendant que je suis en train de taper. Juste avant de taper, vérifiez toujours avec un petit coin de l'œil droite que la lumière est toujours verte juste avant de taper. Cela signale que vous êtes prêt à y aller. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un slice et je vais voir les données qui sont affichées sur l'application Garmin Golf. Alors là, j'ai simulé un gros slice. Voyons voir ce qui se passe à l'intérieur de l'application Garmin Golf. La balle est partie à 29 mètres à droite. 29 R, ça veut dire R pour right, donc à droite. Gros slice. Alors ce qui est hyper intéressant lorsqu'on regarde les données, c'est que la face de club, club face, elle est 0,4 à gauche. C'est-à-dire qu'elle était quasiment square la face de club. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est le chemin de club, club path. 4,5 degrés à gauche. C'est-à-dire que j'avais un chemin de club qui était extérieur-intérieur. Alors, peut-être que ça peut paraître comme des données un petit peu complexes. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser 2 baguettes d'alignement pour créer un aspect visuel derrière ces données. Les 2 baguettes d'alignement, on va s'en servir pour expliquer l'orientation de la face de club et le chemin de club. Alors j'ai pris un club juste dans le sac pour déterminer la ligne de jeu qui va parfaitement être en ligne avec la baguette blanche. Le chemin de club va être déterminé par la baguette rouge et l'orientation de la face de club par la baguette blanche. Alors comme je vous l'ai dit, la face de club, elle était 0,4 degrés à gauche, c'est-à-dire qu'elle était quasiment square. D'ailleurs, je la mettrai vraiment plus par ici, quasiment square par rapport à la ligne de jeu. Donc la face de club était superbe. La face de club va déterminer la direction initiale de la balle, mais le chemin du club va influencer la trajectoire. Donc le chemin du club, lui, il était 4,5 degrés à gauche par rapport à la ligne de jeu, donc à peu près ici. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui ne va pas, c'est pas la face de club qui était square, mais c'est le chemin de club qui est parti trop à gauche. Alors ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que lorsqu'on constate les 2 baguettes, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'il y a beaucoup trop d'écart entre la baguette blanche et la baguette rouge. Cet écart trop important est la relation entre le chemin et la face de club. C'est cet écart-là qui va créer la totale dispersion. Plus l'écart est important, plus la dispersion sera importante. Donc, on peut essayer de réduire l'écart entre la baguette rouge et la baguette blanche. Ça va donner une trajectoire plutôt neutre. Mais si on veut faire un draw, on peut essayer d'aller chercher cette baguette rouge qui était extérieur-intérieur, donc vers la gauche, et on va essayer de la ramener un peu plus vers la droite pour essayer d'avoir un chemin de club intérieur-extérieur, ce qui va nous permettre de créer un draw. Donc, si on arrive à avoir ce chemin de club qui était 4,5 L, left à gauche, on va essayer maintenant de le transférer vers la droite pour voir si on arrive à créer ce fameux draw. Alors maintenant que vous avez compris la théorie, on va passer à la pratique. On va garder l'une des baguettes, en l'occurrence je vais garder la baguette rouge, et je vais me placer cette fois-ci à 1 pas derrière la balle et je vais planter la baguette rouge dans le sol avec un angle d'à peu près 30 degrés par rapport au sol, mais je vais placer la baguette juste à l'extérieur du R10, juste pour pas que ça gêne le radar. On va le planter au sol comme ceci. Et vous inquiétez pas, si vous n'avez pas l'opportunité de taper des balles sur herbe, vous pouvez toujours placer cette baguette d'alignement dans un seau de balle lorsque vous vous entraînez au practice. Alors, vérifiez bien que la baguette rouge est parfaitement parallèle par rapport à la ligne de jeu. Et à partir de là, avant même de taper la balle, ce que vous allez faire, c'est tout simplement quelques coups d'essai. Et l'objectif, c'est de louper
la baguette rouge. Donc si vous vous dites « Ah mais Lewis, la baguette rouge elle me gêne », et oui, c'est tout l'objectif de l'exercice. C'est-à-dire que puisque la baguette rouge vous gêne, cela va influencer votre chemin de club à revenir plus facilement de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous revenez dans votre chemin de club habituel, c'est-à-dire extérieur-intérieur, vous allez naturellement venir rentrer en contact avec la baguette rouge. Donc juste le fait d'avoir un objet dans votre chemin va vous encourager à créer ce chemin de club optimal pour aller chercher les données qui nous intéressent sur l'application Garmin Golf connectée avec le R10 pour nous permettre de transformer ce slice en draw. Allez, on essaie avec la balle. Alors là déjà la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de slice. Voyons voir ce qui se passe à l'intérieur de l'application Garmin Golf. Les trois données, chemin de club, phase de club, totale déviation. Ce qui est hyper intéressant c'est que déjà on voit par rapport à tout à l'heure, ma balle est partie 4 mètres à droite. Alors je ne sais pas si vous réalisez, juste en bas de l'écran à droite il y a marqué 2, je vais cliquer dessus et là je peux comparer les deux balles. Non seulement je peux les comparer, mais je peux commencer à rentrer en détail sur les distances. Je vois que la première balle est partie 29 mètres à droite. Donc ça, c'était le gros slice, comparé à la deuxième qui est un baby fade, un baby cut, 4 mètres à droite. Ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsque j'ai transformé mon slice en draw, on voit que la première balle est partie à 225 mètres et la deuxième est partie à 249 mètres. Donc j'ai quasiment gagné 25 mètres en distance en transformant mon slice en draw. Lorsqu'on revient sur l'écran général, on constate que sur les deux données qu'on a évoquées tout à l'heure, la phase de club elle est restée quasiment identique. Elle est toujours autour de 0. Cette fois-ci, elle est 1,5 vers la gauche, c'est-à-dire 1 degré fermé, ce qui est quasiment rien. Mais le gros changement, ça a été le chemin de club. Le chemin de club est passé de tout à l'heure à moins 4, moins 5 degrés vers la gauche, c'était moins 4,5 pour être exact, chemin extérieur-intérieur, à 2,6 vers la droite. C'est-à-dire que j'ai réussi à créer un chemin de club intérieur-extérieur qui a transformé ce slice en draw. Voilà un exemple parmi tant d'autres sur comment le R10 peut devenir votre meilleur allié la prochaine fois que vous allez vous entraîner à travers un feedback immédiat. Lorsque vous associez ça à un exercice correctionnel, vous avez la recette parfaite pour vous permettre d'améliorer votre swing et votre jeu et devenir plus régulier dans votre golf.